Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid l'a fait, le Real Madrid est champion du monde des clubs. Et oui, ce sera le retour du badge sur le maillot. C'était très agréable et très spectaculaire comme match, je pense qu'on a retrouvé le vrai Real Madrid avec ses qualités et ses défauts. On a vu beaucoup de buts, une excellente qualité technique de la part du Real, de l'engagement intelligent, une défense toujours aussi pitoyable mais surtout un Valverde retrouvé. Et lui, je suis convaincu que c'est la clé de l'équilibre du jeu madrilène. 5-3 pour le score final, El Hilal n'a jamais lâché et c'est tout à leur honneur, ils ont mis l'énergie nécessaire pour contenir un maximum ce Real Madrid, tout en profitant des quelques opportunités offensives notamment en contre qui s'offraient à eux ou les fautes impardonnables de certains madrilènes dont Camavinga. Mais l'attaque du Real et l'engagement offensif étaient supérieurs à la médiocrité défensive et c'est ce qui a permis à ce Real de s'imposer assez aisément sans trop être inquiété. Comme je le disais en introduction, on a retrouvé un grand Valverde, auteur d'un doublé sur ce match, une première reprise instinctive qui lui réussit et un bon tap-in suite à un bel 1-2 avec Carvajal. L'Espagnol aussi a été présent sur ce match, il n'a pas hésité à presser très haut sur le terrain. Cette fois-ci, on a vraiment eu l'impression de voir une équipe coordonnée qui suit des directives d'Ancelotti. On a vu par exemple Modric et Kroos aller harceler haut en faisant confiance à Tchouaméni pour la défense et avec une certaine coordination avec Vinicius et Benzema dans leur pressing. Et ça, c'est beaucoup plus plaisant que voir Benzema ou Vinicius aller courir tout seul sans être suivi parce que derrière ça joue en bloc bas. Le Real a réussi à marquer très rapidement sur ce match et a réussi à trouver la solution malgré le bloc adverse très bas sur le terrain. Comme d'habitude, c'est Benzema qui a réussi à trouver la clé et c'est Vinicius qui l'a concrétisé. Vinicius qui retrouve l'efficacité, ça va faire beaucoup de bien au Real parce que quand il en manque, le Real en pâtit directement. Mais ce retour de Benzema a aussi été très important. On a vu sur l'entrée de Rodrigo qu'il a pas mal apporté offensivement, donc ça aurait fonctionné peut-être même sans Benzema, mais sur ce genre de match, c'est toujours bien de prendre de la confiance pour les titulaires. Le but et la passe décisive de Benzema vont lui faire beaucoup de bien mentalement, même s'il a eu de bonnes statistiques jusqu'à là. D'ailleurs, cette petite tournée, c'est que du bénéfice finalement pour le Real. Tu quittes l'Espagne sur une note très négative où le titre de champion de la Liga est quasi abandonné, la confiance est au plus bas, le moral complètement cassé et tu vas revenir avec un Valverde au top de la forme, un Vinicius aussi, un Benzema qui a pris du temps de jeu, un Modric et un Kroos qui reprennent leur place dans le 11 et un collectif retrouvé. Mais surtout pour couronner le tout, un titre de champion du monde. Franchement c'est parfait, ça va faire beaucoup de bien. D'ailleurs jusqu'à là le Real a fait le minimum qui est de remporter la Super Coupe d'Europe et d'être champion du monde des clubs. Maintenant il reste les vrais trophées et s'ils réussissent à en prendre rien qu'un seul, ce sera déjà assez bien. Revenons maintenant au cœur du match, comme je l'ai dit, le Real a pressé haut, l'adversaire a choisi de défendre très bas et a joué sur les contres, mais la bonne qualité technique et la fluidité dans le jeu a permis au Real de transpercer ce bloc bas. 2-1 était le score à la mi-temps. D'abord ce premier but de Vinicius où à l'origine Benzema fait absolument tout, le 1-2 avec Valverde élimine le premier rideau de 4 joueurs et ensuite la passe pour Vinicius le met face au gardien. Benzema a bien profité de la négligence défensive d'El Hilal et Vinicius a bien terminé l'action et ça a débloqué totalement le match. Le Real a été dangereux des deux côtés, c'est aussi ça qui est positif et c'est directement relié à la bonne forme de Carvajal et Valverde. D'ailleurs sur ce match, Vinicius ne fait pas tant de différence en 1 contre 1, il a été plutôt intelligent dans ses choix et dans son placement sans recourir au dribble. Camavinga l'accompagne très bien pour le moment sur le côté, même si défensivement c'est trop faible et trop naïf. Ensuite Valverde met une très belle reprise pour creuser le score, il est aidé du fait que le gardien est masqué mais sa reprise est belle et surtout elle est contrée donc il est assez chanceux. Il faut dire que son choix a été instantané et qu'il ne se pose aucune question et c'est ce que je trouve bien avec lui parce que même lorsqu'il était auteur de très mauvaises performances, il n'a jamais arrêté de tenter sa chance et là ça paye enfin. D'ailleurs il va célébrer avec Ancelotti qui a continué à lui faire confiance et ce moment là était super à voir. Juste avant la mi-temps, Marega permet à son équipe de mettre un précieux but, par contre c'est encore une fois à cause d'une erreur impardonnable de Camavinga et Alaba. Les deux se ruent sur le ballon et donc Marega se retrouve tout seul face au gardien. Malheureusement Lunin c'est très limite, c'est pas un sauveur, c'est pas à l'image de Courtois, il a montré sur ce match que c'est un gardien moyen, mais l'erreur sur ce but c'est ce qui me reste en tête, ça me rappelle le deuxième but encaissé face au Barça où Carvajal fait la même erreur. Au retour des vestiaires, le Real revient avec le même visage qu'en début de première mi-temps, un bon engagement jusqu'à ce que ça paye et ce troisième but arrive. Vinicius rend l'appareil à Benzema qui l'avait servi pour son but en première mi-temps, l'extérieur c'était une merveille mais pas seulement un beau geste, c'est surtout le caractère décisif du geste qui me marque. Il fallait absolument que le centre contourne le défenseur sans aller vers le gardien. Vinicius le réussit parfaitement cet extérieur et ensuite c'est trop facile pour Benzema. Valverde a enchaîné avec un autre but juste derrière, le 1-2 avec Carvajal récompense le très bon match des deux joueurs. On a enfin retrouvé ce côté droit qui est trop souvent invisible avec le Real. Malheureusement, Vietto permet à son équipe de réduire le score à nouveau, mais je trouve Lunin peureux sur le coup, s'il élargit un peu plus encore, il peut l'arrêter. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que encore une fois, le Real a été trop naïf défensivement. Heureusement, Vinicius met le 5e but qui scelle le sort de ce match, un très bon enroulé petit filet. On l'a dit, si Vinicius est efficace, le Real marque beaucoup de buts. Mais rebelote encore
encore une fois, Vieto marque à cause d'une erreur de Camavinga au milieu et Mariga a failli permettre à son équipe de revenir à seulement un but. Bref, c'était un super match. Par contre, j'ai peur pour l'équipe de CR7 quand elle va rencontrer cette équipe d'El Hilal qui m'a paru bien meilleure collectivement. C'est la preuve que Ronaldo ne joue pas chez les tocards non plus. Sa principale concurrence c'est une équipe qui met 3 buts au Real, c'est quand même pas rien. Pour conclure, la Ligue des Champions arrive. Il faudra attendre encore un peu pour voir le Real, mais on espère que c'est pour nous faire vivre encore une fois une très belle épopée. La Liga, j'y crois pas personnellement, ça se joue sur la régularité et je vois pas le Real être régulier, à moins que l'Europa League fasse du mal au Barça, mais j'imagine pas du tout un retour du Real. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.